Comment doit se comporter un homme marié? Un homme marié, déjà, la première chose qu'il doit mettre mais vraiment en avant, c'est le respect, en fait, de sa partenaire. D'accord? Tout à l'heure, juste, il donnait des éléments, c'est vrai, il a dit, c'est pas des raisons. Oui. Il parlait de la femme, en fait, qui n'est pas active, qui est dépendante entièrement de son homme. Mais tu n'as pas encore répondu bien à ma question. Oui, oui, vas-y. Comment doit se comporter un homme marié? Un homme marié, comme je disais, il doit respecter son épouse, sa partenaire. Voilà. Il doit communiquer avec elle, quel que soit le sujet. Il doit pouvoir communiquer librement avec elle. Il doit pouvoir inspirer, en fait, la confiance. Est-ce que vous, on peut tout vous dire aussi, coach? C'est ça, pardon? Est-ce que vous aussi, on peut tout vous dire? C'est ça aussi. Hey, attendez, repose la question. Est-ce qu'on peut tout vous dire? Parce que vous dites oui, dites-nous tout. C'est quelqu'un qui vient nous dire, on va causer ensemble. Est-ce qu'on peut tout vous dire? Attendez, madame. Vous aussi, comprenez-nous. Repose la question doucement. Et puis... Coach, oui, est-ce que vous aussi, on peut tout vous dire? On peut tout nous dire. Mais justement, il y a un travail à faire. Il y a une grosse hésitation dans votre réponse. Non, essaie. J'ai respiré parce que ce n'est pas évident. Voilà. Parce que ça nécessite un travail préalable. Voilà. Il faut être prêt à accueillir, en fait, l'information qui va nous être donnée, en fait. Tout à fait. Et ça, je pense qu'on l'a vu plusieurs fois au cours, à nos différentes sessions de coaching. C'est très important de se mettre dans la posture où on peut accueillir, en fait, ce que le partenaire va nous donner comme information, de sorte que quelle que soit l'information qu'il a à partager, il soit à l'aise, en fait, de venir nous donner cette information-là. C'est très important. Parce que si, un jour, il s'aventure, il prend, comme on dit, là, il attrape son cœur, il vient nous donner une information. Si la réaction est trop virulente, etc., ça va le braquer. La prochaine fois, il n'aura pas le courage de revenir vers nous pour nous partager cette information. Nous, on sait ce qu'on vous dit. Et puis, je voulais dire quelque chose aussi. Siro, tout à l'heure, il a parlé des femmes qui sont incendiaires, en fait, dehors. Ce qui fait que l'homme... Du coup, l'homme, il est réticent à sortir avec elle. Mais est-ce que dans ce cas-là, tu lui demandes, par exemple, pourquoi elle se comporte comme ça, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, etc. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, dehors, ils sont plus que, j'allais dire, sympathiques, joviales avec les femmes. C'est l'impression que vous avez. Oui, mais... En fait, le problème des hommes... Si tu lui demandais à 17 dans notre famille... Non, parce que j'ai vécu ça. Coach, j'ai vécu ça. Voilà. Ça dit que ma partenaire estimait que chaque fois, elle dit, tu fais un peu trop les yeux d'eau. En fait, je ne comprends pas. On ne peut pas sortir. On ne peut pas saluer quelqu'un, on ne peut pas sortir quelqu'un. Saluer avec entrain, je veux dire, avec... c'est dans ta nature. Spontanéité dans ta nature. Nature. La fille, là, tu la dragues. Pourquoi tu as fait, puis tu ris comme ça? Tu m'énerves là. C'est pourquoi toi, tu causes, tu salues les filles, là. Elle rit, c'est bon. Moi, on m'a giflé pour un truc, un qui énerve. Bon, ça veut dire simplement... On m'a donné une baffe. Pardon? Pourquoi tu regardes la fille? Mais tu lui expliques, coach. Tu lui expliques à la maison. En fait, tu lui expliques pas. Ça veut dire que tu prends ton temps. Parce qu'il y a des moments, comme on a dit la dernière fois, il y a des moments où un couple sait à quel moment se parler. Oui. Tu lui expliques, j'ai dit, c'est toi. Mais quand on sort net, dès que tu salues, dès qu'elle est dans la... quand elle voit que tu salues le même modèle qu'elle là, avec un peu de joie nette, tu as commencé, on va rentrer ça peut être un abus, effectivement. En fait, ça dépend de comment nous avons tous grandi. Voilà. Ils ont giflé, par exemple. Non, je te dis, moi, j'ai grandi dans un milieu où je devais être toujours avec des gens qui ne connaissaient pas, tu vois. Donc, ça fait que, naturellement, que je vois quelqu'un que je ne connais pas, je suis obligé d'être sympa à la personne. C'est ça. Tu vois, ça dépend de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais est-ce que qu'un homme est sympa comme ça, ça veut dire qu'il est frivole? Non, ça veut dire que cet homme-là doit pouvoir expliquer à sa partenaire. Attends, ils l'ont giflé pour ça. Attends, il a été giflé. C'est ça. C'est ça, en fait. On a expliqué fatigué, coach. Mais attendez, coach. On a expliqué fatigué. Tu sais que vous êtes à la télé, vous dites, doit expliquer. Mais si nous parlons de ça, c'est parce que la femme, là, on a expliqué jusqu'à... Fatigué, sinon il faut dire fatigué. C'est elle qui a le démon, parce qu'un homme, là... C'est fort quand même. Non, c'est vrai, parce qu'un homme a besoin... Moi, je trouve beaucoup de camarades dehors. C'est des petits moments qu'ils ont à leurs amis où ils peuvent parler de tout, où ils peuvent s'oxygéner l'esprit. Les gens qui dînent dehors, hein. Tout le monde a besoin de ça. Ils dînent dehors avant de rentrer. Nous battons tellement que c'est des moments qui sont tellement importants pour nous. Mais est-ce que ça veut dire que nous avons un comportement de célibataire? Non. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est ce que explique Mohamed. Oui. Ce que Mohamed explique est symptomatique d'un couple qui a un problème de communication.
Parfois, on peut avoir l'impression qu'on a expliqué. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. On n'a pas un problème de on peut avoir le communication. On a sentiment. communiqué. Non, mais Le message ne passe pas. Le message ne passe pas. Communiquer veut dire quoi? Communiquer. On s'assoit et on dit. Ça veut dire simplement expliquer les choses à quelqu'un? Je lui dis quoi? Non. C'est ça, Que en le fait. message soit C'est perçu. l'erreur. Elle commence. C'est l'erreur qu'on commet. Oui, je dois lui dire quoi? À partir du moment où j'entre en communication avec une personne, Oui. il y a 2 éléments fondamentaux à prendre en compte. Oui. D'abord, ce n'est même pas le message que tu envoies qui est important. Oui. C'est quelle est la disposition dans laquelle la personne se trouve pour recevoir ton message. J'attends Il où explique. elle est disposée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Siro, suis. Parce que c'est important, ça va aider beaucoup de gens Bien sûr. à comprendre et à changer Donc, leur mécanisme de communication. Zoomer, Yoma. Ouais, Tu vois, Yoma. tu ne pourras Yoma, jamais... attends. Ils vont te zoomer. Explique-nous. Ok, j'attends le zoom. Le zoom est fait. Tiens, un bout. OK. Alors, tu expliques quelque chose ici avec quelqu'un qui a un trouble dans son comportement, dans sa confiance. Elle ne se sent pas rassurée, pas par rapport à toi, mais à l'attitude que tu as quand tu te retrouves avec des filles qui ont un profil similaire à celui qu'elle peut avoir. Donc, du coup, elle se sent un peu déstabilisée, en fait. La chose que tu dois faire, ce n'est pas lui dire, voilà, c'est comme ça que je suis, non, c'est de la rassurer. Comment? La rassurer en la menant à comprendre que le fait pour toi d'être aussi ouvert ou d'être aussi extraverti ou d'être aussi sympathique, ce n'est pas une façon pour toi de faire une ouverture. Maintenant, tu peux comprendre qu'en tant que femme, peut-être qu'elle a observé dans l'attitude de ces filles-là une façon de faire qui lui donne le sentiment qu'elles interprètent mal. Est-ce que nous, on voit? C'est ce que je dis. Non, tu ne vois pas. Vous ne voyez pas. Tu ne vois pas. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu ne nous Ça va comprends aider. pas. Ça va aider Mohamed. Mais dis comment? Non, Tu parles de attends. Je ne dis pas ça à un Non, coach. au-delà de ta personne. Non, j'expliquais. Au-delà de ta Avant. personne. Ah, coach. Au-delà de ta Yoma, personne, tu ça ne va nous aider comprends beaucoup pas. d'autres D'accord, personnes. voilà. C'est qui vit là? Non, ce que je vis comment? Ce que je vis comment? Ce que je vis comment? Hey, ce que tu as vécu là, Ce qu'il a expliqué. c'est la même chose. Je vais expliquer. Yoma, Oui. au fait, tu as une femme. Oui. Tu utilises toutes les formes. Technique de communication, là. Je crois que tu étais à C'est-à-dire, l'université. les techniques. Ça paraît toi, tu es à la télé, tu t'expliques des trucs comme ça. Non, Sinon, ça va strictement... Attends, on vient de se expliquer, réveiller. hein. On va faire un petit repas. Je parle avec elle. Je fais tout. Mais elle n'échange pas. Ok. Elle est comme ça. Il y a un pourquoi esprit elle dans la n'échange pas? famille. Tu dis? Pourquoi elle n'échange pas? Mais c'est parce qu'elle est comme ça. Elle dit, quand on sort, tant que je te vois rire avec une fille qui a la même forme que moi, on fait pas la... Ok, ça veut dire quoi? Que si tu ne ris pas avec une fille qui n'a pas la même forme, il n'y a pas de problème? Oui. Donc, est-ce que tu vois que le problème n'est pas dans ta Non, communication? j'ai ri. Pourquoi je n'ai pas ri? Voilà. J'ai ri. Ça veut dire... Ça... Faut pas ri. Faut pas Non, rire. c'est pas ce que je suis en train de t'expliquer. Yo, mais fais attention, Je hein. suis en train de te dire. Mais après, si vous n'écoutez pas, on ne peut pas avancer. on t'écoute, On mais- s'était. voilà. On croise les bras. Les deux Je coachs, dis là. que communiquer, ce n'est pas juste expliquer quelque chose à quelqu'un et tenter de convaincre la personne. Il y a la disposition dans laquelle la personne est. Dans sa tête, là, elle se dit, tel que je te vois causer avec les filles, là, ça va déboucher sur quelque chose. Bon, après, c'est moi la qui raison dis, pour laquelle, quand je te vois causer, c'est pour ça que je veux que tu comprennes Alors que le que, problème est-ce que peut je ne suis pas venir de inoffensif? toi. Et fidèle. Momo, c'est pas le problème n'est pas toi. Le problème est la personne. Depuis C'est un tout peu comme quand une personne, en fait, a du mal à croire que les amis qui sont autour de son mari sont simplement des amis. Le problème n'est pas toi. Le problème, c'est la perception. Mais donc, on laisse ça pendant combien Comment on d'années? change la perception? Pendant combien Mais d'années? tout à l'heure, le master coach a parlé de rassurer la personne. Pendant combien de temps? On rassure, Bon, on rassure-moi, rassure en rassure-moi. utilisant par J'ai tout le temps. exemple... Il faut me rassurer. Pendant combien de temps on va la rassurer? Après, si on n'écoute pas jusqu'au On bout... écoute, mais Mais pendant combien de Il temps? faut utiliser en amour dans les relations, il y a ce qu'on appelle les langages de l'amour. Oui. Et chacun a un langage propre à lui-même. D'accord. Quand on parle de rassurer, c'est ça. Savoir toucher en fait, les points qui parlent en fait, à la personne, qui permettent à la personne de comprendre. D'accord, Siro? Pour moi, par exemple, le langage de l'amour qui me parle, ça peut être les services qu'on me rend. Ça veut dire me rassurer, en fait. Il faut payer chaîne, nouveau Non, software. ça, n'a c'est pas les dit achat, cadeaux. elle dit Ça, c'est les service. cadeaux. J'ai C'est parlé quoi? des services rendus. C'est quel service ton mari va te rendre? Par exemple, comment il est disposé quand j'ai un souci, quand j'ai... Mais j'étais marié, je serai toujours disposé. Non, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Non, on ne déplace pas le problème. On parlait de rassurer, en fait, la partenaire. On rassure comment? Mais justement... Au fait, nous sommes à la télé. Hein. Oui, Nous parlons mais- de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Mais Oui, Siro, bien c'est sûr. la raison pour laquelle ces personnes vont rester longtemps dans leurs difficultés, pour 2 raisons. La première, c'est que dès que tu crois que tu as raison, c'est fini. C'est fini, tu es bloqué. Parce que dans ton esprit, tu te dis, j'ai tout fait, mais on n'a jamais tout fait Oui. tant qu'on n'a pas pu obtenir le résultat En fait, qu'on c'est recherche. ça.
Donc, une première chose, là, c'est de l'humilité et de se dire, oui, moi, je comprends, mais pourquoi elle n'arrive pas à comprendre? Donc, je dois être dans une logique, en fait, dans laquelle je me mets à la place de la personne, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que, malgré tout ce que j'essaie de lui expliquer, ça ne passe pas? Peut-être que c'est une personne qui a besoin, par exemple, que tu la valorises en public. Ouais. Dès que tu vas la valoriser, plus que d'autres personnes, coach, tu vas sentir... Non, je donne des cas. J'ai bien prévenu que c'était avant. Non, je dis pas que c'est dans le fond. Utilise les parfaits. Utilise les parfaits. Non, faut lui parler. Au travers de toi, je parle à d'autres personnes. Non, faut dire... Tu es le représentant de toutes ces personnes qui souffrent. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je suis sérieux là-dessus. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce type de situation, qui sont avec de vrais partenaires. Ce sont de vraies femmes qui sont vraiment amoureuses, mais parce que la crise de communication est telle qu'ils ont fini par laisser tomber, en fait, la relation. Alors qu'en fait, il suffisait simplement d'entendre ce que la personne lance comme cri de cœur. En fait, il n'y a aucune femme sur cette terre-là qui va à la limite, t'embêter comme elle t'embête là, si elle ne t'aime pas. Qui m'embêtait. Non, je ne parle de... C'est pas que je parle. Regarde la caméra, alors. Okay. C'est qu'elle nous aime beaucoup. Elle veut que les choses changent, que les choses s'améliorent, en fait. Non, je dis elle m'aime, mais elle a un mauvais comportement. Oui, donc ton rôle, c'est de l'aider. Ton rôle, c'est de l'aider. C'est pas juste l'éducation. C'est ce que je disais. Et je voulais rebondir tout à l'heure sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, il n'y a aucune personne qui est née avec des bonnes manières. Les bonnes manières, là, ça s'apprend. OK. On peut ne pas avoir eu la chance de naître dans une famille qui nous ait donné les bases, voilà, les tips, etc., comment se tenir. Donc, si tu aimes le genre de femme qui a les bonnes manières, tu peux aider la femme avec laquelle tu es à apprendre. Ce n'est pas une raison de te dire, comme elle n'a pas de bonnes manières, je la laisse à la maison. On peut l'apprendre encore. Ça se fait. Permets-moi de dire quelque chose. Non, mais ça se fait, en fait. On ne peut pas dire de manière péremptoire comme ça, comme elle va, je ne sais pas quelle réaction elle va avoir en face des gens dont je peux faire sortir la laisser à la maison. Permets-moi de dire quelque chose. Oui. En fait, dans le discours que tu tiens, je te comprends. Sauf qu'il y a un proverbe qui dit, quand on parle au chien, il faut parler à l'os. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des hommes qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont épuisé toutes les cartes qu'ils avaient en main? D'accord. Il y a des femmes, c'est leur trait de caractère. Il y a des femmes qui sont jalouses de façon maladive. Tu fais tout, tu essaies de justifier, tu vas la valoriser. Comme elle est en insécurité elle-même, tu vois, elle est insécure. Ce qui fait que ces insécurités, elle projette ça sur toutes les personnes qu'elle voit. Elle voit toutes les personnes comme des menaces. Souvent même, tu fais même pas exprès. Tu es en train de parler, tu es en train de faire ton truc. Tranquillement. Après, ça devient une histoire. Tranquillement. Moi, tu me fais des histoires à chaque fois. Arrivé un moment, pour ma paix personnelle, tu ne me suis pas. Je vais prendre le temps, je vais te parler. Mais il faut que, quand on parle aux hommes, parlons aux femmes. Ah, OK. C'est ce que Coach Sonia disait tout à l'heure. Tu peux me dire, oui, épuise toutes les méthodes, donne-lui les conseils, mais parle à la personne à qui on parle et puis elle n'écoute pas aussi. Oui, parce je suis d'accord. Moi, je considère que... Tu peux parler à cette personne un peu? Oui, en fait, ce qu'on oublie ou ce qu'on perd de vue, c'est qu'on a le sentiment que la personne fait exprès. Et peut-être que c'est une déformation professionnelle. Pour moi, qui suis un professionnel de l'écoute, de l'aide et de l'accompagnement, je peux entendre ce que tu me dis. Mais en même temps, il n'y a personne d'aussi borné à qui on veut faire du bien et qui tourne toujours dans le même cycle. Ça veut dire concrètement que la personne a un problème. Mais et c'est ça les problèmes psychologiques. Quelqu'un peut avoir un problème et ignorer en fait qu'elle a un problème. Donc pour elle, elle se débat comme elle peut pour trouver la solution. Mais quand tu me dis que tu as fait tout ce schéma-là, ou tu as épuisé toutes ces ressources telles que le problème continue, ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour aider la personne. À ce moment-là, si tu l'aimes vraiment, c'est de l'amener en accompagnement pour se faire aider. Ouais. Je continue et j'insiste pour dire qu'une personne comme ça n'est pas forcément une mauvaise personne.